Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France. Un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France. Et évidemment, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, et ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, nous allons en savoir plus sur Peter et Petra. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que font-ils quand ils ne sont pas en France? Dans la partie explication, je vais vous parler de quelques mots, comme les mots midi, déjeuner, la cinquantaine, la retraite ou l'expression plus ou moins. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Il est déjà midi. Peter et Petra ont faim. Sur la terrasse, il y a une petite table de jardin et 2 chaises. Là, ils prennent leur déjeuner. De la baguette française et du fromage néerlandais. C'est peut-être un beau symbole pour Petra et Peter. Ce sont 2 Néerlandais en France. Mais qui sont Monsieur et Madame van der Veld? Monsieur et Madame van der Veld ne sont pas encore à la retraite. Peter van der Veld, la cinquantaine, professeur de mathématiques. Petra van der Veld, aussi la cinquantaine, professeur de chimie. Professeur, c'est un métier fatigant, mais tu as de grandes vacances. Et les vacances, c'est parfait quand tu as une maison de campagne en France. Ils habitent aux Pays-Bas, à Utrecht. La distance entre Utrecht et les Ardennes françaises n'est pas très grande. C'est plus ou moins 350 kilomètres et 4 heures de voiture. Ça, c'est pratique. Tu peux passer un long week-end dans ta maison de campagne. Mais les vacances, c'est mieux. Ils ont 2 enfants. Les enfants sont grands et font des études. Les enfants n'habitent plus avec leurs parents. Et vous? Que mangez-vous au déjeuner? Prenez-vous un repas froid ou un repas chaud? Réécoutons la première phrase du texte. Il est midi. Ça veut dire qu'il est 12 heures. Midi, c'est en fait le milieu de la journée. Ça vient du latin medius, qui veut dire le milieu, et dies, qui veut dire jour, le milieu du jour. Medius dies, midi. Mais c'est aussi le moment où l'on mange. On prend le déjeuner, on déjeune. Le mot midi est parfois compris comme déjeuner. Vous pouvez entendre « Qu'est-ce qu'on mange ce midi ?» avec le sens « Qu'est-ce qu'on mange pour le déjeuner ?» Mais il y a un autre sens au mot midi. Le connaissez-vous? Il s'agit d'une indication géographique française. Le midi en France, c'est aussi le sud de la France. On pourra dire ils ont acheté une maison dans le Midi. Et on comprend dans le sud de la France. À l'écrit, on doit écrire le mot midi pour
sud de la France avec un M majuscule. Alors, pourquoi a-t-on associé le sud avec le mot midi? Eh bien, c'est tout simple. Quand il est 12 heures, donc quand il est midi, le soleil est tout en haut dans le ciel et il est situé vers le sud. En Belgique, à Bruxelles, vous avez une gare qui s'appelle Bruxelles Midi. C'est parmi les 3 gares de Bruxelles, la gare qui est au sud de la ville. Vous avez au nord de la ville Bruxelles-Nord, au centre de la ville Bruxelles Centrale et au sud Bruxelles-Midi. Je reviens maintenant sur le mot déjeuner. En France, c'est le repas de midi, donc de 12 heures. Vous savez sans doute comment s'appelle le premier repas de la journée, celui qu'on prend quand on se lève le matin. Oui, bien sûr, c'est le petit déjeuner. Et le repas du soir? Évidemment, c'est le dîner. Mais attention où vous êtes. Si vous êtes en France, vous avez dans l'ordre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais si vous êtes en Suisse, en Belgique ou au Québec, le premier repas de la journée, en début de matinée donc, c'est le déjeuner. Là-bas, à midi, on a le dîner. Et le soir, on a le souper. Maintenant, écoutez ça. Peter van der Veld, la cinquantaine, professeur de mathématiques. Petra van der Veld, aussi la cinquantaine, professeur de chimie. La cinquantaine, c'est un âge entre 50 et 59 ans. Donc, quand on dit que quelqu'un a la cinquantaine, on donne une idée de son âge sans être très précis, entre 50 et 59 ans. On peut même dire cette personne est dans la cinquantaine. Donc, cette personne se trouve dans la période de sa vie entre 50 et 59 ans. Avec le même suffixe, le suffixe n, vous pouvez fabriquer d'autres mots avec un sens similaire. Avec 40, par exemple, d'une personne qui a entre 40 et 49 ans, on pourra dire qu'elle a la quarantaine. Ici, il faut faire attention à l'article que vous employez. Si vous dites la cinquantaine sans aucun autre mot, vous parlez généralement d'âge. Mais si vous dites une cinquantaine et que vous ajoutez un complément, alors il s'agit plus d'une quantité autour de 50. Par exemple, une cinquantaine de personnes, c'est peut-être un peu moins de 50 ou un peu plus de 50. C'est donc plus ou moins 50. Tiens, voici une expression qu'on a entendue dans le texte. Plus ou moins. Plus ou moins 50, c'est peut-être plus de 50, c'est 51 ou 52, mais c'est peut-être moins de 50, c'est 49 ou 48. Donc, plus ou moins de 50, c'est une quantité pouvant aller de 48 à 52. Plus ou moins est une expression très utile que vous pouvez utiliser à la place de environ. Par exemple, il y a combien de kilomètres entre Paris et Amsterdam? Il y a plus ou moins 500 kilomètres entre Paris et Amsterdam. Ou il y a environ 500 kilomètres entre Paris et Amsterdam.
Les expressions plus ou moins ou environ sont très utiles et beaucoup plus simples d'emploi que leur équivalent adverbial approximativement. Je reviens un instant au mot cinquantaine pour désigner une quantité. On retrouve cette construction de mots avec le suffixe n dans de nombreux exemples. Une dizaine de minutes. Une douzaine d'œufs. Une trentaine de personnes, etc. jusqu'à une centaine d'euros. Dans l'histoire, Petra et Peter ont la cinquantaine. Il est dit aussi, Monsieur et Madame van der Veld ne sont pas encore à la retraite. Être à la retraite, c'est quand, après avoir travaillé toute sa vie, ou presque, on arrête de travailler pour profiter un peu de ses vieux jours. On se retire du monde du travail. Quand on est à la retraite, on est un retraité ou une retraitée. Donc, on apprend dans le texte que Petra et Peter ne sont pas encore à la retraite, qu'ils ont entre 50 et 59 ans et qu'ils sont professeurs, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans une école ou un collège ou un lycée. C'est un métier qui n'est pas facile, mais c'est un métier qui offre des vacances. Les vacances. Tout le monde voudrait avoir beaucoup de vacances. Il y a les petites vacances, les vacances d'automne, d'hiver et de printemps. Il y a les grandes vacances, les vacances d'été. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier avec le mot « les vacances » ? Oui, c'est toujours un mot au pluriel. On ne dit pas la vacance d'été, mais les vacances d'été. Vous pouvez dire c'est bientôt les vacances, vivement les vacances. Voilà pour le 10e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, avec Peter et Petra, nous allons décharger la voiture et ouvrir les sacs et les valises. Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Vous avez un lien dans la description de ce podcast. Abonnez-vous au podcast. Et avez-vous pensé aux étoiles ? Oui, les étoiles, pour évaluer cet épisode. Et vous pouvez bien sûr écrire un commentaire sympathique. Ce serait vraiment formidable. Et rappelez-vous, acheter une maison en France, c'est bien, mais pouvoir parler français à chaque repas avec des Français, c'est mieux. Alors, n'attendez pas d'être à la retraite pour améliorer votre français. Et si vous êtes déjà à la retraite, alors vous avez le temps pour travailler le français, seul ou avec un prof. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!